Bonjour, c'est Claire d'Ama-Griffart, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo numéro 3 sur les bases du patchwork. Je pense que la logique, en tout cas c'est la mienne, nous amène vers le début de la création d'un patch. Donc le début de la création d'un patch, ça peut être par exemple acheter dans le commerce un kit de patchwork. Si vous achetez un kit de patchwork, ce que vous allez avoir dedans, ça va être le patron, je pense que ça s'appelle comme ça aussi en patchwork, le patron, les schémas s'il y en a, d'assemblage, etc. Et aussi les tissus pour créer le top, c'est-à-dire le dessus de l'ouvrage. Vous n'aurez jamais le molleton et très rarement le tissu du dessous. Ça peut arriver, mais c'est vraiment exceptionnel. Souvent, ils proposent en plus le tissu qui va bien pour le dessous de l'ouvrage. Si vous achetez comme ça un kit dans le commerce, les choses sont assez simples. D'ailleurs, il y a des kits pour tous les niveaux, donc il y a aussi des kits pour débutants. Ça va vous permettre d'avoir toutes les instructions, d'avoir tous les schémas, toutes les explications. C'est quand même très facile, beaucoup plus facile en tout cas quand on débute, au moins. Mais ça peut toujours être un plaisir de faire un patchwork, même quand on est beaucoup plus expérimenté, sur la base d'un modèle que l'on achète. Autre chose que je trouve assez intéressant dans ce type de kit, c'est que vous avez exactement les tissus qui correspondent au modèle et les coupons aussi. Donc vous n'allez pas avoir besoin d'acheter, je sais pas, 50 cm ou 1 mètre de tissu, là où peut-être vous avez besoin que de 20 cm. Donc les coupons sont déjà prédécoupés. Les formes ne sont pas découpées. Généralement, ça peut arriver qu'il y en ait qui soient complètement découpés. Il n'y a plus qu'à faire l'assemblage et la couture. Généralement, c'est pas découpé. La découpe est à votre charge. Ça peut être intéressant parce que ça évite d'acheter trop de tissu. Mais aussi, pour les personnes qui doutent un peu en termes d'assemblage de couleurs, ça peut vous permettre petit à petit de travailler votre œil pour voir quel type de couleur, quel type de tissu peut aller avec tel autre type de couleur ou de tissu. Et là, vous aurez des tissus complètement équivalents en termes de qualité aussi. Et ce sont des tissus patchwork. Donc ça peut être vraiment intéressant. Autre chose que vous pouvez aussi facilement trouver dans le commerce, y compris gratuitement, alors peut-être plutôt sur des sites anglophones. J'avoue que je cherche pas beaucoup sur des sites francophones, pour être honnête. Je suis plutôt orienté Angleterre, États-Unis et Australie. Mais ce que vous allez trouver assez facilement, ce sont des patrons. Un peu comme on achète un patron de couture, finalement. Alors, pas aussi élaboré, mais vous allez avoir une photo de l'ouvrage terminé. Vous allez avoir les dimensions de tissu, quel type de tissu, quelle couleur, etc. Ce dont vous avez besoin. Et vous allez aussi avoir sans doute un ou deux schémas, quelques schémas, et puis les explications par rapport à la création du kilt en lui-même, en tout cas du top. Je vous mets un exemple là, avec des tissus. En tout cas, je connais au moins une de mes abonnées qui adore cette créatrice. Sur cette première image du modèle, vous avez donc une photo de l'ouvrage, vous avez ses références. Ici, c'est un modèle gratuit proposé par Jordan Fabrics sur la base des tissus de Kate Fawcett. Et évidemment, c'est en anglais puisque je regarde souvent que des choses en anglais. Sur la deuxième page, vous avez en haut les tissus dont vous avez besoin, les dimensions, évidemment avec les mesures américaines. Et vous avez aussi les instructions de découpe et de couture. Et enfin, sur la troisième page, vous avez l'instruction de montage, le schéma de montage et quelques explications. Si vous n'achetez pas de modèle, vous allez par exemple suivre un de mes tutoriels où je vais donner les informations et vous allez avoir tous les éléments pour le faire, par exemple. Mais je ne suis pas la seule à le faire. Autre possibilité, vous décidez de créer vous-même votre patchwork, votre modèle. Dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir besoin, évidemment, on les a vus la semaine dernière, des objets de coupe, de mesure, etc. Vous allez avoir besoin de faire un graphe, et on va voir un peu après. Et puis, peut-être que vous allez avoir besoin de gabarits.
Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler des gabarits. À la fois, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en termes de gabarits. Et puis, à la fois, on va regarder comment on peut créer, par exemple, son propre modèle en toute modestie. Et aussi, comment on crée ses propres gabarits. Parce que on ne trouve pas forcément, toujours dans le commerce, où on n'a pas forcément toujours les moyens ou la possibilité d'acheter des gabarits dont on peut avoir besoin pour un patch ou pour un autre. Donc je vous propose là maintenant de regarder un petit peu ce que j'ai. Alors j'ai pas tout sorti, mais les principaux et puis leur utilisation. Alors je tiens mon téléphone de la main gauche, ne m'en veuillez pas si c'est pas hyper stable. Alors, les gabarits comme ceux qu'on voit là, ce sont des gabarits en plexi un petit peu épais, donc c'est très pratique. J'ai un certain nombre de carrés, donc qui vont du 2 inch et demi, on en a parlé la semaine dernière. Après, j'ai un carré qui fait 4 inch et demi, un qui doit faire 5 inch, un qui fait 6 et demi, et l'autre, le dernier, il est en centimètres, je crois qu'il fait 15 centimètres. Après, j'ai un hexagone. Donc, l'hexagone, lui, il va de 1 inch qu'on peut voir là. On peut faire ouais, j'ai du mal avec cette main-là. 1 inch jusqu'à 5 inch et demi. Après, j'ai deux triangles. Cette forme-là et cette forme-là. Et ce qu'on appelle le Dresden. Cette forme-là, j'ai déjà fait au moins un tuto avec. Et après, tout cela, ils sont en plexi un peu dur. Après, j'ai ceux-là qui sont des outils de dessin et pas de patchwork, mais qui sont super pratiques pour faire des fameux calissons. Et puis, j'avais trouvé une série de ronds qui sont pareils, pas du tout des outils de patchwork, mais c'est du plexi aussi un peu solide. Et j'ai des ronds de plusieurs dimensions. L'avantage, c'est qu'il y a un rond à l'intérieur, un rond à l'extérieur. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, ça me fait 10 dimensions. Et puis, je ne sais pas quand, j'ai trouvé un rond comme ça en carton. Je ne sais pas d'où il vient, mais je l'ai récupéré. Et j'ai aussi acheté, il n'y a pas très longtemps, j'en avais un autre plus petit, un cutter circulaire. Celui-là, il va de 10 cm à 32 cm, soit 4 inch de 4 inch à 12 inch. Alors, ceux-là, je vais essayer de le montrer après quand je pourrai poser le téléphone. Ils sont en plexi un peu dur. Et puis, j'en ai quelques-uns qui sont, eux, en plastique plus souple. Mais ce sont aussi des gabarits à utiliser dans des patchs. Donc, vous voyez, j'en ai pas énormément, mais c'est déjà pas mal. Alors, si vous n'en avez pas, si vous n'en avez jamais vu, je prends par exemple ce triangle pour essayer de vous montrer un petit peu l'épaisseur. Vous voyez, c'est quand même assez épais, c'est extrêmement rigide, je peux absolument pas le plier. Alors on peut voir d'ailleurs, je ne sais pas si vous arriverez à voir, il y a quelques traces de cutter dessus. Si on dérape avec le cutter, c'est pas si dramatique que ça. Il faut vraiment déraper au même endroit de très nombreuses fois pour l'abîmer. Donc moi je les aime beaucoup. Les petits trucs que vous voyez là, c'est des petits, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est des antidérapants que je colle. Ça permet que ça accroche sur le tissu ou sur le papier ou le carton quand je trace ou quand je découpe. Quand j'utilise des gabarits comme ça, on va voir après un peu, mais quand j'utilise des gabarits comme ça, très souvent j'utilise ça directement sur le tissu. Je ne fais pas un traçage avant. On verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, c'est facile à trouver dans le commerce et c'est quand même extrêmement pratique de mon point de vue. Troisième option, imaginons que vous avez dans un livre de patchwork ou dans un journal, un magazine, peut-être même ailleurs que dans quelque chose qui concerne le patchwork, mais vous avez vu quelque chose qui vous plaît, un imprimé, un dessin, une image c'est plus compliqué, mais quelque chose qui vous plaise, dans ce cas-là, vous pouvez soit photocopier cette partie, soit vous pouvez aussi la reprendre sur un papier calque.
Si vous le faites comme ça avec un papier calque à la main, vous avez besoin d'être vachement précis. Si vous imprimez sur votre imprimante ou si vous faites une photocopie, il y a deux options. Vous avez un papier un peu cartonné, un peu rigide, un peu comme du Bristol. Donc c'est un papier pour imprimante plus épais. On me voit très souvent l'utiliser pour le Dirgen. Ou vous n'en avez pas. Si vous en avez, imprimez directement dessus. Parce que la forme que vous allez, dont vous avez besoin, vous n'allez peut-être pas l'utiliser une seule fois. Et c'est quand même mieux d'être sur quelque chose de rigide. Et puis en plus, vous pourrez la conserver. Si vous n'en avez pas, dans ce cas-là, imprimez simplement. Et ensuite, vous allez pouvoir coller, alors que ce soit avec du calque ou à partir d'un papier plus fin, vous avez besoin ensuite de le coller sur une surface qui est plus rigide. Si vous n'avez pas de papier un peu Canson, un peu Bristol, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça, ce sont les boîtes de cornflakes, de céréales. Cornflakes, ça doit être une marque. Donc les boîtes de céréales. Les boîtes de céréales, l'épaisseur du carton des boîtes de céréales, elle est parfaite. Je ne mange pas de céréales. Ce que j'utilise quand j'en ai besoin, ce sont les boîtes de sticks pour les dents pour mon chien. C'est exactement le même type de carton. C'est parfait comme épaisseur. On ne va pas utiliser un carton extrait d'un carton de déménagement. Ça, ce serait trop épais. Ok ? Une fois que vous avez reporté ou collé sur cette surface cartonnée, à ce moment-là seulement, vous allez découper votre forme. Ne la découpez pas, je l'ai fait là par exemple. Là j'ai imprimé un cœur que j'ai... ah oui, c'est une recherche sur internet, bien sûr j'en ai pas parlé, mais évidemment vous pouvez aussi imprimer via internet ce que vous voulez, aux dimensions. Là c'est un cœur que j'ai trouvé effectivement, hop, sur internet, que j'ai imprimé, et je l'ai imprimé sur un papier d'imprimante normale. Pourquoi? Parce que je n'allais pas l'utiliser 15 fois. Si je l'avais utilisé, enfin si j'avais eu en tête de l'utiliser plus souvent, je l'aurais imprimé sur un carton, je l'aurais posé après, collé sur un carton. Par exemple, là, alors on voit bien, hop, pour vous montrer, hein, vous voyez bien la souplesse du papier. Par exemple, là, j'ai une baleine. C'est le bon sens. Bref, j'ai une baleine. Et là, vous voyez, je suis sur un papier beaucoup plus, hop, beaucoup plus rigide. Ce type de papier, ça marche très bien. Ou, je vous dis, des boîtes de céréales ou autres. Donc, en fait, vous imprimez ou vous décalquez ou vous photocopiez, vous collez sur le carton sans avoir fait la découpe du tour de la forme que vous voulez. Et c'est seulement une fois qu'elle est collée sur le carton que vous allez la découper. Pourquoi ? Mais en fait, c'est quoi ces gabarits et en quoi c'est si important? Je pense que quasiment le gabarit, c'est le plus important, en fait, dans le patchwork. Ça n'engage que moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Pourquoi? Et admettons que vous prenez, comme je vous ai montré tout à l'heure, un hexagone, mais vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'imprimante ou vous n'avez pas Internet. Vous allez avoir besoin de créer votre propre hexagone. Je vais vous montrer après des techniques pour pouvoir créer de façon très précise. Et vous le créez. Vous dessinez votre hexagone. Vous êtes le plus précis ou plus précise possible, évidemment. Et vous le découpez. Et cet hexagone va vous servir pour faire un patch où vous allez avoir un hexagone avec des hexagones autour, etc. Genre, par exemple, une fleur de grand-mère, par exemple. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si votre hexagone n'est pas tout à fait un hexagone, quand vous allez en faire un et puis quelques-uns autour, ça va pas trop se voir. Mais au fur et à mesure que vous allez coudre plus avec le même, évidemment, le même gabarit, eh bien vous allez avoir ce qui était peut-être une différence minime au départ, qui va devenir de plus en plus importante. Et vos hexagones, bah, au lieu d'être toujours comme ça, bah, peut-être qu'ils vont être un peu comme ça, ou un peu comme ça. Donc le gabarit, c'est vraiment super important. Imaginons maintenant que vous avez fait des recherches et vous ne trouvez pas de modèle sur ce que vous voulez réaliser. Dans ce cas-là, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre du papier millimétré.
le papier millimétré, c'est ce qu'il y a de plus précis. Je vais vous montrer un exemple là, je crois que c'était il y a à peu près un an, où j'avais pas de papier millimétré et j'ai pris un papier à petits carreaux. Et je vous montre ça tout de suite et puis on en reparle. Alors, je vous montre comment j'ai construit les petites maisons. Donc, les petites un peu en hauteur. Alors, je suis pas partie en centimètres ou en inch. Je suis partie d'une feuille de papier à petits carreaux. Et en fait, j'ai fonctionné avec les petits carreaux, comme à l'école. Donc, celle-là, elle fait 11 petits carreaux horizontales sur 12 petits carreaux verticales. Ensuite, j'ai agrandi de 2 carreaux à gauche à droite, ce qui fait que là, on a une ligne à 15 carreaux. Et là, je suis partie en diagonale pour que ça se rejoigne, et ça se rejoint à peu près à 8 carreaux. 8 carreaux quand on les compte en diagonale. Ok, comme ça met tout le monde d'accord sur les inches et les centimètres. Et pour la maison qui est plus basse, elle est un petit peu plus basse, mais elle est plus longue. Elle fait 19 carreaux horizontales sur 10 carreaux de hauteur. Là, en diagonale, j'ai 4 carreaux de chaque côté, ce qui amène le haut du toit à 11 carreaux. Donc vous voyez, avec un papier à petits carreaux, sur des choses simples, c'est-à-dire où on n'a pas un niveau de détail très important, on peut tout à fait tracer des choses qui sont à la fois des angles droits et à la fois certaines diagonales. Si vous avez besoin d'un plus grand niveau de précision, dans ce cas-là, je vous conseille le papier millimétré. Je vous montre par exemple un modèle sur lequel je travaillais avant de me fracturer le bras. Donc c'est un modèle de village hivernal. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, pareil, on est quand même sur des formes assez faciles. Et là, je cherchais à avoir un équilibre entre les différents types de maisons. Ce que j'allais mettre un peu au premier plan, un peu en arrière. Et je vous montre un autre exemple. Très architectural, celui-là. Et où là, j'ai bien mis l'échelle. Donc, les 4 carreaux, ça représente 1 inch. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est des tracés simples qui peuvent se faire avec une règle ou qui peuvent se faire éventuellement aussi avec une équerre, par exemple. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu comment on va tracer des formes plus arrondies si vous voulez vous-même faire un gabarit. Alors, généralement, j'utilise ce que j'ai sous la main. La première chose, bien sûr, je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des gabarits ronds. J'ai pas mal, finalement, de dimensions. Et puis, vous vous souvenez, ces calissons, j'en ai aussi 4, 3 ou 4, je sais plus. 4, je crois. Donc, généralement, j'essaye de m'arranger avec ça. Mais peut-être que vous n'avez pas non plus ce genre de choses. Alors, je vous montre un peu, dans des vidéos précédentes, des petits extraits de comment je fais avec, je vais dire, les moyens du bord.
Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime bien détourner les choses ou réutiliser les choses. Je suis pas une grande amateur de surconsommation. Et en plus, j'ai un espace restreint dans mon camping-car, donc acheter toujours de nouvelles choses, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. J'aime bien ce côté un peu truc et astuce, d'aller chercher à droite à gauche ce que j'ai et qui peut me servir aussi pour réaliser des patchwork. Donc, ce sont des idées, vous en faites absolument ce que vous voulez, simplement pour montrer que créer ses propres gabarits, ce n'est pas si compliqué que ça, à partir du moment où on prend les bonnes précautions et où on est finalement assez précis et un peu pointilleux quand on crée nos gabarits. Donc si on rembobine un tout petit peu en arrière, on dessine, on imprime, on dessine, on décalque, on photocopie, peu importe, et on met sur un papier cartonné ou sur un morceau de carton. Et ensuite, on découpe notre gabarit exactement autour. Donc, si vous avez par exemple une feuille, une branche, une fleur, vous allez faire de la même façon. Vous n'allez pas découper le papier si vous avez ça sur un papier fin. Vous allez d'abord le coller sur un papier cartonné ou sur un carton, enfin peu importe, quelque chose d'un peu plus rigide. Et ensuite, vous allez découper, comme vous avez vu la baleine un peu plus tôt, vous allez découper bien vraiment en étant précautionneux par rapport au contour. Je le disais, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. Pour moi, le gabarit, c'est vraiment quelque chose de majeur dans la réussite d'un patch. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va avoir besoin de reporter nos gabarits sur le tissu. Je vais vous montrer un extrait d'une vidéo qui est une vidéo du Dear Jane. Et en fait, je vais vous montrer comment on trace le gabarit sur le tissu, cette fois en incluant la marge de couture. Alors ici, j'ai plusieurs formes que je vais mettre, donc dessiner sur le tissu. Donc la forme n'a pas de marge de couture. Je calcule mon 1/4 de inch par rapport au bord du tissu. Bon, j'utilise un stylo bic, c'est pas très académique. On positionne bien évidemment sur le bord et je dessine les bords suivants. Ensuite, je retrace les bords et je les prolonge d'environ 1/4 de inch. Et je trace ma marge de couture à 1/4 de inch. 1/4 de inch, c'est 0,7 cm, si vous êtes en centimètres. Et je fais ça, évidemment, sur les 4 côtés de ma forme. Retracer en dépassant bien. Donc on a nos points de jonction et on a aussi à l'intérieur le vrai gabarit et à l'extérieur la découpe à faire. Donc ce que vous voyez bien dans l'exemple, c'est que je pose le gabarit, je trace vraiment de façon précise sur le tissu le tour du gabarit et ensuite avec l'aide de mes petites règles ou autres, je trace une deuxième fois ce contour qui est le contour de découpe du tissu qui inclut donc la marge de couture, donc 0,7 cm si vous êtes en centimètres, 1/4 de inch si vous êtes en inch. Donc on inclut toujours cette partie-là, bien sûr, quand on va découper notre tissu. Je ne sais pas si vous y avez prêté attention dans l'extrait qu'on vient de regarder ensemble. Je trace le gabarit, après je trace autour et je fais dépasser le gabarit jusqu'au bord de la marge de couture. Voilà, par exemple là j'ai un triangle que j'ai découpé et vous voyez que à l'intérieur le trait de crayon ça correspond à mon gabarit
et j'ai dépassé au-delà pour aller jusqu'à au bout de la marge de couture. Pourquoi? Parce que ces croisillons-là, je trouve qu'ils sont super importants à plein de moments. Et enfin, ce que je vous propose de vous montrer, c'est un autre extrait de vidéo sur la façon, donc quand on a une forme arrondie, le petit truc que j'ai trouvé qui me facilite le fait de respecter globalement à peu près la marge de couture de 0,7 cm ou 1/4 inch. Eh bien, j'espère que cette troisième vidéo sur les bases du patchwork et ce thème des gabarits vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!